Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de grammaire, la phrase simple et la phrase complexe. نوعان من الجمل, la phrase simple et la phrase complexe. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une phrase? Eh bien, une phrase est une suite de mots unis pour former un sens. يعني الجملة عبارة عن كلمات جمعت لكي تكون لنا معنى نفهمه. Elle commence par une majuscule et se termine par un point final. Ce point final peut être un point d'exclamation aussi, ou bien un point d'interrogation, ou encore les 3 points de suspension. Mais attention à la majuscule. On peut avoir une majuscule au milieu de la phrase. Il s'agit d'un nom quand il s'agit d'un nom propre. عندما نرى la majuscule في وسط الجملة هنا يتعلق الأمر بالاسم العالم, le nom propre. Alors, par exemple, on nous demande de donner le nombre de phrases que contient un texte, par exemple. Alors ici, il nous suffit de compter le nombre de points qui se trouvent dans ce texte. Alors, le nombre de points dans le texte est celui de phrases dans ce texte-là. يعني عندما يطلب منا أن نجد عدد الجمل الموجودة في نص ما, يكفينا أن نحسب عدد النقط الموجودة في هذا النص. عدد النقط هو نفسه عدد الجمل الموجودة في نص ما. Alors, on va donner maintenant des exemples de phrases. On peut avoir des phrases comme la suivante. Les enfants jouent dans le jardin. Alors ici, on a une phrase. Elle commence par majuscule, c'est le L de les, et se termine par un point final. Cette phrase, alors هذه الجملة تحتوي على كلمات, على مجموعة من الكلمات. هذه الكلمات جمعت من أجل أن تعطينا معنى نفهمه. Les enfants jouent dans le jardin. يلعب الأطفال في الحديقة. Cette phrase contient un verbe conjugué qui est joue. Passons à la deuxième phrase, kidnapping à Casablanca. Alors, c'est une phrase. Elle commence par majuscule qui est K de kidnapping et se termine par un point final. Et on va voir le sens de cette phrase. Kidnapping à Casablanca هنا يعني اختطاف في مدينة الدار البيضاء. C'est une phrase, elle a un sens. Mais regardons ici, il n'y a pas de verbe conjugué. On a seulement un nom, kidnapping. C'est le nom du verbe kidnapper. Alors, c'est une phrase non verbale. Elle ne contient pas de verbe conjugué. Et on trouve ce genre de phrase non verbale dans les journaux comme titre, on les met comme titre aux articles de journaux par exemple. يعني هذا النوع من الجمل نجده في الجرائد مثلا في عناوين مثلا المقالات تكون هكذا pardon, des phrases non verbales mais elles ont un sens. Quel bonheur! C'est une phrase, on comprend, elle a un sens. Mais regardez, elle se compose de 2 mots.
Le premier est un adjectif exclamatif et elle se termine par un point d'exclamation. Elle commence aussi par majuscule, le colon, lequel. Il s'agit ici d'une phrase parce qu'on comprend le sens. La phrase « oui », c'est une phrase, on comprend le sens. Elle commence par majuscule aussi, elle se termine par un point final. Par exemple, on pose la question « Tu as froid ?» Tu peux dire « oui » et on comprend le sens. Ou bien tu peux répondre aussi par « non ». On comprend que tu n'as pas froid. Non est une phrase, elle commence par majuscule et elle se termine par un point. La phrase se termine toujours par un point. Maintenant, quoi ou bien quoi? Alors ici, il s'agit d'une phrase, elle a un sens, on comprend. Elle commence par majuscule et se termine par un point d'interrogation. Ou bien, comment? Ici, c'est une autre phrase. Elle a un sens. Elle commence par majuscule et se termine par un point. Il s'agit d'un point d'interrogation. Magnifique, c'est une autre phrase. Elle a un sens. Elle commence par majuscule M et se termine par un point d'exclamation. Ou bien, attention, c'est une phrase. Elle a un sens. Ici, par exemple, on donne un ordre. Alors, elle commence par majuscule et se termine par un point d'exclamation. La phrase « d'accord ». Ici, c'est une phrase, elle a un sens, elle commence par majuscule et se termine par un point. Ou bien « bien sûr », c'est une autre phrase. Elle a un sens, elle commence par B majuscule et se termine par un point d'exclamation. Maintenant, on va voir les phrases verbales. Eh bien, les phrases verbales s'organisent autour d'un verbe conjugué qu'on l'appelle noyau de la phrase, ou bien plus d'un verbe qu'un verbe conjugué. Alors, الجملة الفعلية هي الجملة التي تحتوي على فعل مصرف أو أفعال مصرفة. Exemple de la phrase verbale à un seul verbe conjugué. الآن سوف نعطي أمثلة للجملة الفعلية التي تحتوي على فعل مصرف واحد فقط. On l'appelle la phrase simple. Alors, la phrase le footballeur court est une phrase simple parce qu'elle contient un seul verbe conjugué qui est court. Ici, le verbe courir est un verbe intransitif. Ça veut dire il n'a pas besoin de complément. Dans la phrase le footballeur court, on a seulement le sujet qui est le footballeur et le verbe conjugué qui est court. On peut avoir ce genre de phrases qui contiennent seulement sujet, verbe conjugué quand il s'agit des verbes intransitifs qui n'ont pas besoin qu'on les complète par des compléments. Allons voir maintenant d'autres exemples de phrases simples comme « J'ai acheté une voiture ». Alors, c'est une phrase parce qu'elle se termine par un point, d'abord.
C'est une phrase simple parce qu'elle contient un verbe, un seul verbe conjugué qui est acheté. Ici, il s'agit du verbe acheter au passé composé. C'est pourquoi on a l'auxiliaire avoir qui est ai plus acheter qui est le participe passé du verbe acheter. Alors, est-ce qu'on peut dire j'ai acheté et on s'arrête? Eh bien non, parce qu'on va nous poser la question, tu as acheté quoi? Alors, tu vas être obligé de dire j'ai acheté une voiture, par exemple. Alors, une voiture est un COD, complément d'objet direct, qui complète le verbe acheter, ici dans cette phrase. Et acheter. J'ai acheté une voiture. Alors, cette phrase simple contient sujet qui est J, apostrophe, verbe conjugué qui est acheté, et un complément d'objet direct qui est une voiture. Passons au deuxième exemple qui est il se souvient de son enfance. Alors c'est une phrase parce qu'elle se termine par un point et c'est une phrase simple parce qu'elle contient un seul verbe conjugué qui est se souvient de. Alors, est-ce qu'on peut dire il se souvient de et on s'arrête? Eh bien non, parce que on va poser la question il se souvient de quoi? Alors ici, on a besoin d'un complément d'objet indirect, le COI. Et on va dire il se souvient de son enfance, c'est le COI. Maintenant, son chat est gris. Alors, c'est une phrase parce qu'elle se termine par un point final. C'est une phrase simple aussi parce que elle contient un seul verbe conjugué qui est EST, c'est le verbe être au présent. Est-ce qu'on peut dire son chat est et on s'arrête? Non plus. On va poser la question son chat est comment? Dans ce cas, le verbe être a besoin d'un attribut. Alors, on a ajouté le mot qui est adjectif qualificatif gris. Son chat est gris. Cette phrase contient sujet qui est son chat, le verbe conjugué qui est et l'attribut du verbe qui est gris. Observons cet exemple. Je vais à la piscine. Alors, c'est une phrase parce qu'elle se termine par un point final. C'est une phrase simple parce qu'elle a un seul verbe conjugué qui est V, c'est le verbe aller au présent avec je. Est-ce que je peux dire je vais et je m'arrête? Non, parce que on va me poser la question tu vas où? Alors je serai obligée de dire je vais à la piscine. À la piscine est un complément circonstanciel de lieu. Qui vient pour compléter le verbe aller. Alors, cette phrase simple contient un sujet qui est je, un verbe conjugué qui est V et un complément circonstanciel de lieu qui est à la piscine. Maintenant, observons cette phrase comme il est beau ce paysage. C'est une phrase parce qu'elle se termine par un point final qui est le point d'exclamation. Elle est une phrase simple parce qu'elle contient un seul verbe conjugué qui est le verbe être au présent. Ici, il s'agit du type exclamatif. Ici, elle se termine par un point d'exclamation. Elle commence par un adjectif exclamatif qui est comme.
et elle exprime un sentiment d'admiration comme il est beau ce paysage. Alors, il y a 4 types de phrases. Le type de déclaratif, on peut avoir une phrase déclarative, pardon, comme les enfants jouent dans le jardin, par exemple, ou bien je vais à la piscine. Euh, on peut avoir aussi une phrase exclamative comme comme celle-ci, comme il est beau ce paysage. On peut avoir aussi une phrase interrogative quand on pose une question. Par exemple, ici, comment tu as su? Alors, c'est une phrase parce qu'elle se termine par un point. Il s'agit d'un point d'interrogation. Et, et c'est une phrase simple parce qu'elle contient un seul verbe conjugué qui est a su. C'est le verbe savoir au passé composé. C'est pourquoi on a mis l'auxiliaire avoir qui est as plus le participe passé qui est su. On a aussi la phrase impérative. Alors, réfléchissez bien. C'est une phrase, elle se termine par un point final. Regardez, c'est une phrase simple. Elle contient un seul verbe conjugué qui est réfléchissez, c'est le verbe réfléchir à l'impératif. Alors, il s'agit bien d'une phrase impérative. Dans la phrase simple, on peut avoir un verbe conjugué, mais qui est conjugué en mode impersonnel. Exemple, il fait beau. C'est une phrase, elle se termine par un point final et c'est une phrase simple parce qu'elle contient un seul verbe conjugué qui est fait. Alors ici, le verbe faire est conjugué au mode impersonnel parce que le sujet il ne revient à personne. Hein. هنا impersonnel, ça veut dire عندما يكون الفاعل لا يعود على أحد. Il, c'est, on ne sait pas, يعني il, c'est impersonnel. L'exemple suivant, il faut travailler. C'est une phrase, elle se termine par un point et c'est une phrase simple parce qu'elle se termine, parce qu'elle contient un seul verbe conjugué qui est faux. C'est le verbe falloir au présent. Ce verbe falloir se conjugue toujours avec il, seulement il. Alors, ici il, on ne sait pas qui est il, c'est impersonnel, c'est le il impersonnel ici. Il s'agit du mode impersonnel. Passons maintenant à la phrase complexe. Alors, si la phrase simple contient un seul verbe conjugué, eh bien, la phrase simple contient plusieurs verbes conjugués. C'est une phrase verbale à plusieurs verbes conjugués. إذا كانت la phrase simple تحتوي على فعل مصرف واحد eh bien, la phrase complexe تحتوي على عدة أفعال مصرفة. Chaque verbe conjugué justifie la présence d'une proposition dans la phrase complexe. هذا يعني أن كل فعل مصرف يعني وجود une proposition في هذه la phrase complexe. Donc, la phrase complexe est une phrase verbale à plusieurs propositions. إذن la phrase complexe هي جملة فعلية تحتوي على عدة propositions.
Puisqu'elle contient plusieurs verbes conjugués, alors elle contient automatiquement plusieurs propositions. Comment peut-on avoir une phrase complexe? Ou bien comment peut-on former une phrase complexe? Alors, on la forme à l'aide de la juxtaposition. On va dire que deux propositions juxtaposées sont reliées par une virgule ou bien deux points ou bien un point virgule. Regardons cet exemple. Samir a un vélo, son petit frère a une trottinette. Ici, combien y a-t-il de phrases? Il y a seulement une phrase. Pourquoi? Parce qu'on a un point seulement, un point final. Alors, il s'agit bien d'une seule phrase. Dans cette phrase, on a Samir a un vélo, c'est une proposition. Son petit frère a une trottinette, c'est une deuxième proposition. Samir a un vélo contient un verbe conjugué qui est a. Alors, c'est une proposition. Son petit frère a une trottinette contient aussi un verbe conjugué qui est a. Alors, il s'agit bien de deux propositions dans cette phrase. C'est une phrase alors complexe. Les deux propositions sont reliées par une virgule. Alors, on va dire ici qu'il s'agit de deux propositions juxtaposées. Le deuxième exercice, la deuxième phrase, ou bien le deuxième exemple, elle n'est pas venue, elle est malade. Alors ici, regardez bien qu'il y a un point final, alors il s'agit bien d'une seule phrase. Une phrase qui contient deux verbes conjugués, est venu, et le deuxième verbe est. Alors, on a deux propositions. Il n'est pas venu, c'est la première proposition. La deuxième proposition est elle est malade. Les deux propositions sont reliées par les deux points. Alors, il s'agit bien de deux propositions juxtaposées. La troisième phrase, il aimerait bien regarder un film, point virgule, il a du travail. Ici, on a une seule phrase parce qu'on a un seul point final à la fin. On a deux verbes conjugués qui sont aimerait et a. Alors, on a deux propositions. La première est il aimerait bien regarder un film. La deuxième est il a du travail. Ces deux propositions sont reliées par un point virgule qui est en rouge. Alors, elles sont juxtaposées. On peut avoir des propositions coordonnées dans la phrase complexe. Alors, pour coordonner des propositions, on a besoin des conjonctions de coordination qui sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Il faut apprendre par cœur ces conjonctions de coordination. Et on peut coordonner des propositions dans une phrase complexe par des adverbes de liaison comme ensuite, puis, ainsi que, en effet, etc. On va voir ça prochainement, Inch'Allah, si Dieu le veut, bien sûr. Alors, on a comme exemple de coordination,
on va prendre les mêmes phrases de juxtaposition et on va remplacer la virgule ici par une conjonction de coordination qui est ET, comme vous le voyez en rouge. Et on aura Samir a un vélo et son petit frère a une trottinette. Alors, il s'agit bien d'une phrase d'une seule phrase. Elle se termine par un point final. On a les deux verbes conjugués à dans la première proposition et le verbe conjugué à dans la deuxième proposition toujours. Alors, et on aura Samir a un vélo et son petit frère a une trottinette. Cette phrase complexe contient deux propositions coordonnées à l'aide de la conjonction de coordination et. Observons le deuxième exemple. Elle n'est pas venue car elle est malade. Ici, on a remplacé les deux points par la conjonction de coordination car et on a obtenu deux propositions coordonnées au lieu de deux propositions juxtaposées quand on a, par exemple, quand on avait au début la virgule, c'était deux propositions juxtaposées. Mais maintenant, grâce à car, on a obtenu deux propositions coordonnées. عندما نستبدل الفاصلة والنقطتين والنقطة فاصلة بالconjonction de coordination إذا هنا نتحصل على les propositions coordonnées. Dans le dernier exemple, on a remplacé le point virgule par la conjonction de coordination mais. Alors, on a obtenu il aimerait bien regarder un film, mais il a du travail. Ici, alors, on a deux propositions coordonnées grâce à la conjonction de coordination qui est mais. Mais faites attention quand vous voulez, par exemple, remplacer la virgule et le point virgule et les deux points par les conjonctions de coordination, faites attention au sens de la phrase. Par exemple, dans la phrase « Elle n'est pas venue », on a « Elle est malade », on a ici la cause. C'est pourquoi on a choisi « car » pour exprimer ici la cause. Alors, on peut avoir une phrase complexe à l'aide de la subordination. Alors, quand on a parlé, par exemple, de la juxtaposition et la coordination, il s'agissait des propositions qui étaient ou bien qui sont toujours indépendantes. Ça veut dire, proposition في الجوكسابوزيسيون في الكورديناسيون يعني واحدة لا تحتاج إلى الأخرى. يمكن أن نأخذ proposition واحدة ونفهم المعنى. Par exemple, on peut avoir elle n'est pas venue toute seule et une autre phrase, on peut avoir elle est malade. Elles sont indépendantes يعني لا تحتاج الواحدة إلى الأخرى. بينما هنا في la subordination, alors on aura ici, on aura la proposition principale et la proposition subordonnée. Alors la proposition subordonnée, elle dépend de la proposition principale. يعني تحتاج
des classes subordonnées, la proposition subordonnée اللي نزيدوها تحتاج la proposition principale, la proposition يعني الرئيسية. Alors, dans la subordination, on va avoir dans la phrase complexe, on va avoir on peut avoir une subordonnée complétive. La subordonnée complétive complète la subordonnée principale. Alors, elle la complète. Mais on ne peut pas avoir seulement la subordonnée complétive toute seule. Alors, elle dépend de la proposition principale. On peut avoir aussi une subordonnée relative, une proposition subordonnée relative. Alors, la subordonnée relative commence par un pronom relatif. Un pronom relatif, ça veut dire يعوض أو يأخذ مكان اسم سبق يعني كان يعني كان يشكل يعني لنا عائقا عندما نكرره يعني pour éviter la répétition عندما نريد أن نتخلص من تكرار ما سوف نستعمل هاد لي برونون. هذا من بينهم le pronom relatif. Le pronom relatif, alors la proposition subordonnée relative commence par un pronom relatif. الذي عوض لنا اسما قد تكرر من قبل. لتجاوز هذا التكرار نستعمل le pronom relatif ونسميها une proposition subordonnée relative. Alors pour la subordonnée complétif حتى هي أيضا تبتدئ ب un subordonnant. يعني دائما la subordonnée commence par un subordonnant. Le subordonnant يمكن أن يكون une conjonction de subordination ou bien un pronom relatif ou bien un pronom interrogatif. On peut avoir une subordonnée circonstancielle. Alors, la proposition subordonnée circonstancielle, elle aussi va commencer par un subordonnant. وهاد la circonstancielle هذه تعطينا يعني كل ما يتعلق بالبرانسيبال لكي تعطينا مثلا معلومات أخرى عن la principale, la proposition principale. On a aussi la proposition subordonnée interrogative. Alors, pour la subordination, Inch'Allah, on va la laisser pour une autre leçon, Inch'Allah, prochainement. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. À la prochaine. Je vous souhaite bonne chance et au revoir.